Une jeune femme pleurait en épousant un vieil homme. Le secret a été révélé à la maison. Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Le jour de leur mariage, les jeunes mariés affichent généralement un sourire éblouissant, mais le cas de Florence était tout à fait inhabituel. Elle était aussi déprimée que des gouttes de pluie sur un cimetière. Elle avait l'intuition qu'elle était sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie. Elle allait se marier avec un homme qui avait l'âge de son grand-père. Si seulement elle savait ce que le vieil homme lui cachait, pourquoi il voulait l'épouser, ou si elle pouvait voir l'avenir, car Florence avait des objectifs élevés. Elle aspirait à posséder plusieurs entreprises, à vivre dans un manoir et à sortir ses parents Gary et Dorothy de la pauvreté. Elle ne s'est pas souciée de la situation de sa famille, qui avait dû dormir sous des ponts. Elle persistait à croire qu'elle était destinée à la grandeur. Mais que se passerait-il pour atteindre le sommet si elle devait renoncer aux choses qui lui tenaient le plus à cœur, comme le bonheur et l'amour? Regardons son histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Quand je suis sec, j'occupe beaucoup de place. Quand je suis mouillé, plus du tout. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Florence a accepté un emploi de femme de ménage dans une autre ville pour aider sa famille. Son patron a accepté de financer les études de son jeune frère et de l'aider à créer une entreprise. Malheureusement, Florence s'est retrouvée dans une situation délicate 2 semaines après avoir commencé à travailler. Son patron était un sadique qui l'exposait à une variété de procédures cruelles pour son propre amusement. Il la mettait parfois dans une pièce sombre et lui disait de crier jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus. Bien sûr, il la payait, mais c'était loin d'être la moitié de ce qu'il lui avait promis. Florence remettait son salaire mensuel à ses parents sans rien déduire. Malheureusement, ses parents n'avaient aucune idée de ce qu'elle vivait. Personne ne savait qu'elle avait l'habitude de pleurer pour s'endormir la nuit. Elle était tellement terrifiée par son patron qu'à chaque fois qu'il criait son nom, elle ressentait une douleur lancinante dans sa poitrine. Elle a subi tout cela pendant 3 ans, jusqu'au jour où elle a rassemblé assez de courage pour arrêter. Quand son patron lui a donné un outil tranchant et lui a demandé de se couper le doigt, Florence était furieuse de cette demande. Elle entendait une voix dans sa tête qui lui disait de fuir et de ne jamais revenir. Puis, une autre voix lui demandait à voix basse ce qui arriverait à sa famille si elle s'enfuyait. Cela lui brisa encore plus le cœur, car sa famille comptait beaucoup pour elle et elle ne voulait pas leur faire de mal. Si elle pouvait l'éviter. Elle a réfléchi à ce qu'elle avait vécu et s'est rendue compte qu'elle ne pouvait plus continuer. Son cœur était brisé et inquiet. C'est alors qu'elle dit « Je m'en vais, parce que vous êtes une ordure. Je n'ai plus besoin de vos fonds. Je me débrouillerai sans vous. » Son patron lui répondit d'un rire désagréable en l'insultant. « Tu n'es qu'une sotte qui doit nourrir sa famille. Tu vas vite revenir en arrière. Tu n'as nulle part où aller. » conclut-il méchamment. Florence s'est effondrée dans les bras de ses parents dès son arrivée à la maison. Elle leur a dit à son réveil « C'était trop dur pour moi. J'ai vécu beaucoup de choses. » Elle avait tenu ses parents dans l'ignorance de ce qu'elle vivait. Gary et Dorothy avaient continué à travailler dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Il leur arrivait de se priver de nourriture. La famille était déprimée et pleurait tous les soirs pour s'endormir. Ils avaient espéré que Florence pourrait les libérer de toutes leurs souffrances si elle parvenait à gagner suffisamment d'argent, mais aujourd'hui, leur espoir était anéanti. Soudain, alors qu'il s'y attendait le moins, l'aide est arrivée sous la forme d'un riche homme de 70 ans. Florence, aujourd'hui âgée de 23 ans, était à l'intérieur avec sa famille ce jour-là lorsqu'ils ont entendu une voiture klaxonner devant leur maison. Quelques secondes plus tard, un homme d'apparence fortunée s'est présenté à leur porte et a demandé à parler aux parents de Florence. Il s'est présenté et a offert au couple un sac rempli d'argent et de nourriture. Il a exprimé son désir d'épouser la fille de Gary et Dorothy. Il leur a ensuite fait ses adieux et leur a promis de revenir la semaine suivante. Gary a appelé leur fille dans la chambre ce soir-là et l'a informée de la demande du vieil homme. Florence fondit immédiatement en larmes et demanda à ses parents de lui laisser un peu de temps pour réfléchir. Pourquoi la vie était si cruelle avec elle?
Elle était anéantie à l'idée de se retrouver avec un homme aussi âgé. Il semble que c'était la seule façon pour elle de venir en aide à sa famille. Elle estima qu'il serait cruel de rejeter la seule proposition susceptible d'assurer une vie heureuse à ses parents et à son jeune frère. Elle a donc décidé de renoncer à son bonheur, pour le bien de tous. Le week-end suivant, Dorothy coiffa sa fille et lui fit porter une magnifique robe. « Nous ne t'obligerons pas à être avec lui, si tu ne veux pas le faire, tu n'as qu'à le dire !» implora Dorothy à sa fille en pleurant. « Non !» dit Dorothy en poussant un soupir. Elle n'allait pas laisser passer une occasion aussi rare. Comment pouvait-elle reculer alors qu'elle n'avait plus aucun espoir de survie? Le vieil homme a frappé à la porte 20 secondes plus tard et Florence l'a fait entrer. Dès qu'il est arrivé, il lui a adressé un sourire chaleureux et elle s'est sentie immédiatement à l'aise avec lui. Il s'est assis et a demandé à Florence si elle voulait jouer aux cartes, ce qu'elle a accepté. Sans s'en rendre compte, Florence riait, souriait et jouait avec le vieil homme comme s'il s'agissait d'un ami d'enfance. « Je t'avais promis de gagner, j'ai gagné !» Florence hurla de joie et se précipita dans les bras du vieil homme. Elle passa toute la journée à penser à lui après son départ. Elle avait beaucoup apprécié leur conversation. Il était agréable, spirituel, intelligent et humble. Le vieil homme continua à rendre visite à Florence et chaque jour, elle découvrait de nouvelles raisons de tomber amoureuse de lui. Il savait l'écouter et l'encourageait dans ses ambitions de devenir une femme puissante et éminente. Elle ne sollicitait jamais de cadeaux ou d'argent de sa part, au contraire, elle lui disait que son amour suffisait à la rendre heureuse. Elle ne se souciait pas de savoir si le visage du vieil homme était ridé ou s'il avait l'âge de son grand-père. Elle l'adorait de tout son cœur. Malheureusement, elle découvrira quelques mois plus tard le secret dévastateur de cette âme. Son amour pourra-t-il survivre à la vérité ? Après quelques mois, les deux familles ont décidé d'une date de mariage et ont commencé les préparatifs. Enfin, le jour du mariage arriva. Florence était aussi belle qu'une étoile scintillante dans le ciel nocturne. Dans sa robe de mariée fluide, elle avait l'air d'une reine. Mais au fond d'elle, le cœur de cette belle mariée se brisait. Elle adorait le vieil homme, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce qui se passerait si quelque chose tournait mal. Avait-elle pris la bonne décision? Son bonheur serait-il éphémère? Se contenterait-elle d'un homme de 70 ans pour le reste de sa vie? Florence a répondu oui lorsque le prêtre lui a demandé si elle acceptait le vieil homme comme époux légitime jusqu'à ce que la mort les sépare. Une fois les noces terminées, un chauffeur conduit le couple à la maison du vieil homme, les larmes aux yeux. C'était une magnifique et imposante demeure. Le vieil homme fit entrer Florence dans leur chambre et lui dit « Sois à l'aise, je reviendrai tout à l'heure. » Florence s'endormit sur le lit après 30 minutes d'attente. Elle se réveilla 3 heures plus tard et découvrit que la chambre était vide. Elle était terrifiée. Elle appela son mari, mais celui-ci ne répondit pas. Elle s'attendait à être de nouveau enfermée et à subir toutes sortes de sévices inhumains. Elle était prête à partir lorsque la porte s'est ouverte et qu'un homme charmant d'une 30aine d'années est entré. Ses cheveux étaient noirs et ses lèvres avaient la couleur d'une cerise mûre. Il portait l'alliance et le smoking du vieil homme et présenta une carte sur laquelle on pouvait lire « Hi, wifey ». « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? Où est passé mon cher mari ?» hurla Florence. « Qu'est-ce que vous lui avez fait? Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» cria-t-elle encore plus fort, commençant à craindre que quelque chose soit arrivé à l'homme. L'homme charmant répondit par un sourire que Florence reconnut immédiatement. C'est exactement comme cela que son conjoint souriait. Elle observa même son édentement identique à celui de son mari. « Qui êtes-vous » demanda encore Florence, le regard fixé sur l'homme. En l'observant attentivement, elle constata une forte ressemblance entre lui et son époux. Après une courte pause, le jeune homme finit par déclarer « J'ai l'impression que vous savez déjà qui je suis, mais vous ne pouvez pas vous résoudre à le comprendre. C'est Alfred, votre mari, qui vous appelle. » Il tendit alors les mains et Florence mit doucement sa main dans la sienne. À son contact, elle le reconnut immédiatement. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés de curiosité. Son mari lui avoua qu'on lui avait maquillé en vieillard avec des produits cosmétiques. « Je t'observe depuis un moment et je sais tout ce que tu as vécu. Pour ce qu'il t'a fait, j'ai fait arrêter ton patron. Je respecte ta force d'âme et ton courage. J'ai simplement fait semblant d'être un vieil homme pour vérifier si tu m'accepterais tel que je suis. Je ne veux pas que l'on m'admire pour mon argent. »
Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Florence fondit en larmes et embrassa passionnément son mari. Elle comprit sa détermination à jouer le rôle d'un homme âgé. Elle était soulagée que sa persévérance, ses sacrifices et son humilité aient porté leurs fruits. « Je suis heureuse de t'avoir à mes côtés. Peu importe que tu sois jeune ou vieux, je t'admire pour ce que tu es, » répondit Florence avec un large sourire. Quelle belle conclusion! En effet, l'amour ne connaît pas de frontières. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour, une éponge. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.